tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de challenge et plus particulièrement du challenge des 4 maisons, l'édition 2020. Ça fait déjà 4 ans que la chaîne le Zozy ou Zoé a créé ce challenge sur le thème d'Harry Potter et du challenge entre les 4 maisons que sont Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Chaque année il faut choisir une des maisons pour laquelle vous souhaitez participer, lire un maximum de livres en fonction des thèmes qu'elle donne dans sa vidéo chaque année et ensuite accumuler un certain nombre de points pour faire gagner votre maison. Le challenge est assez simple dans son principe. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur les catégories, le nombre de points, les bonus ou encore cette année les épreuves qu'elle nous a mises, je vous invite sincèrement à aller voir la vidéo de Zoé que je vous mets évidemment en barre d'infos. Cette année le challenge se déroule du 20 juillet au 16 août 2020, donc pendant 4 semaines, ce qui nous permet de lire énormément de livres. Au niveau des bonus, on a les bonus classiques de chaque année comme le fait de lire 7 livres qui nous rapportent plus de points ou encore lire l'équivalent du nombre de pages de la saga Harry Potter, lire des livres recommandés par Zoé dans sa vidéo ou encore lire la lecture commune de notre maison. En l'occurrence cette année je participe comme les 3 dernières années pour la maison Gryffondor en espérant faire gagner des points à ma maison cette année. Je vous fais un petit disclaimer concernant l'univers Harry Potter et notamment J.K. Rowling et ses propos transphobes qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Ici je ne participe pas du tout je n'encense pas ce qu'elle dit, loin de là, ça m'horrifie, je trouve ça odieux, ça met en colère les propos qu'elle a sur les réseaux sociaux. Pour autant, Zoé a mis énormément de travail ces 4 dernières années dans ce challenge et on sait tous que l'univers Harry Potter partage des valeurs qui sont extrêmement importantes comme le partage, l'ouverture d'esprit, l'acceptation des autres et de soi. Donc ce n'est pas pour autant que je vais ne plus parler d'Harry Potter du tout, mais pour participer et éviter de donner de l'argent à cette femme qui a décidé de ne pas changer ses propos sur les réseaux sociaux, je n'ai pas l'intention de vous en parler trop souvent sur la chaîne. Si je relis les Harry Potter, je vous ne reparlerai pas, je pense que c'est une saga qui est suffisamment connue. Je n'achèterai plus, en tout cas je m'y engage, de goodies Harry Potter ou de DVD, etc. Bref, tout ce qui est en rapport avec Harry Potter. Je vous invite sincèrement, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe, à aller taper ça sur internet, vous serez très vite au courant de tous les propos qu'elle tient qui sont extrêmement transphobes et je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux aussi parce qu'on en parle beaucoup, mais pour autant j'avais envie de participer à ce challenge parce que Zoé a mis beaucoup d'efforts et de travail dans celui-ci et j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter tout de même, donc je vais garder l'univers et ne pas parler de l'autrice de manière générale. Sur ce, je vais vous présenter les 15 catégories de cette année ainsi que les livres que j'ai décidé de lire pour ce challenge. Le premier thème, il s'agit de Fred et George, donc lire un livre absurde ou assez drôle avec beaucoup d'humour. Et ici j'ai pris un des livres qu'a recommandé Zoé. Quand on lit un livre recommandé, cela nous rapporte 10 points en plus du thème qui cette fois-ci est à 5 points. Donc si je lis ce livre, j'aurai 15 points pour que vous compreniez un peu le principe. J'ai donc choisi ici le second tome de la trilogie Les Sœurs Carmine, Belle de Gris de Ariel Holzel aux éditions Naos. Ici c'est une saga un peu du style Tim Burton, voilà, c'est un mélange avec Tim Burton, Jane Austen, Edgar Allan Poe, etc. C'est une saga complètement barrée dont j'avais adoré le premier tome. L'univers est assez incroyable et j'aime beaucoup les personnages. Ici dans ce second tome on suit l'une des 3 sœurs qui est Tristabel Carmine qui doit aller au grand bal de la reine et qui notamment n'a pas été invitée, mais ça ce n'est qu'un détail, elle va essayer quand même d'y aller par tous les moyens possibles et imaginables, même s'il s'agit de tuer quelqu'un ou de faire quelques larcins. Ça m'a l'air plutôt intéressant, j'avais beaucoup aimé le premier tome et je sais que ça va être une lecture légère pour cet été. Le deuxième thème, il s'agit de Hippogriff, donc un livre avec des créatures fantastiques. J'ai choisi ici Sorcière associée, le premier tome de Alex Evans aux éditions Actu SF. Ici il s'agit d'un roman fantastique, un peu steampunk si j'ai bien compris, où on est dans la ville de Djarta qui est une ville assez magique où il y a de la magie à tous les coins de rue. Les maisons closes sont tenues par des succubes, les cimetières grouillent de ghouls et on va suivre ici Tani et Padmé qui sont des sorcières et qui gèrent des enquêtes dans ce monde jusqu'au jour où elles mènent des enquêtes de routine, jusqu'au jour où un vampire va venir les voir en disant qu'un inconnu l'a envoûté, ou encore il y a d'étranges accidents dans une usine qui est tenue par des zombies et c'est à ce moment-là qu'une plus grosse enquête que d'habitude va mener nos personnages principaux vers une sorte de gros mystère. Ça m'a l'air plutôt pas mal, c'est assez court. J'ai rencontré l'autrice il y a 2 ans de ça à peu près dans un salon du livre, elle était vraiment adorable et j'ai hâte de découvrir ce que nous recèle cette histoire. Le troisième thème, il
s'agit de Histoire de la magie, donc lire un livre historique. Ici j'ai choisi un livre qu'a aussi recommandé Zoé, ce qui m'apporte 5 points en plus. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier aux éditions Folio. Ici c'est un petit spoil sur mon prochain book haul. J'ai récupéré ce livre en achetant 2 poches en magasin, en librairie. Et c'est un livre qui me fait envie depuis un moment. Je voulais le lire en anglais, mais en l'ayant vu gratuitement, je vous avoue que je me suis dit tant pis, je le lirai en français. Ici en fait il s'agit, si j'ai bien compris, de l'histoire de cette jeune femme dans ce tableau qui est extrêmement connu. Et ici Tracy Chevalier a décidé de rendre cette jeune femme vivante entre guillemets en écrivant son histoire. Donc elle s'appelle Griette et elle est engagée comme servante dans la maison du célèbre peintre Vermeer. Ici on est à Delft au XVIIe siècle, à l'âge d'or de la peinture hollandaise. Et on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui va essayer de charmer la gouvernante, l'épouse, encore la belle-mère, qui sont toutes jalouses en fait de cette femme qui va petit à petit avoir une place de plus en plus importante dans la vie du peintre Vermeer. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, j'aime beaucoup l'histoire de l'art et en particulier ce roman me fait très envie et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur de toutes les critiques que j'ai pu lire. Le quatrième thème, il s'agit de Durmstrang, ici lire un livre de littérature étrangère. J'ai essayé de ne pas me tourner directement vers la littérature anglophone puisque j'en lis déjà énormément avec la littérature française. Du coup j'ai décidé de me lancer dans Lolita de Vladimir Nabokov aux éditions Folio. Si je ne me trompe pas, Vladimir Nabokov est russe, voilà, il est né à Saint-Pétersbourg, même si apparemment il a vécu une partie de sa vie aux États-Unis. Ici c'est un classique extrêmement connu et j'ai de plus en plus envie de me lancer dans la littérature russe. J'ai notamment un Tolstoï dans ma palle ou encore un Bulgakov si je me trompe pas. Mais ici je vais me lancer pour le premier avec Lolita. Ici je n'ai pas envie d'en savoir énormément, c'est un classique qui est extrêmement connu. Je sais simplement qu'il s'agit ici d'une histoire de pédophilie si j'ai bien compris, mais voilà, je ne veux pas en savoir plus, j'ai envie de m'y plonger les yeux fermés et d'être surprise par ce livre. Le cinquième thème, il s'agit de Mandragore, un livre dans lequel la nature a une place extrêmement importante. Ici j'ai choisi le premier tome de la saga Les Livres de la Terre Fracturée, la 5e saison de Enki Jemisin aux éditions Nouveau Millénaire. Ici nous sommes dans un monde où il y a eu de grands cataclysmes qui ont détruit des cités ou encore des hivers terribles qui ont soumis la planète. Une partie de la population est décédée si je ne me trompe pas et dans cet univers vivent les orogènes qui sont des personnes qui ont une sorte de magie pour dompter les volcans et les séismes, mais ce sont normalement des personnes qui devraient être vénérées, mais dans ce monde c'est tout l'inverse, ce sont des personnes persécutées. On va suivre une femme qui a une famille, elle est mère et épouse et en fait du jour au lendemain son mari va tuer leur fils et va kidnapper leur fille et va décider donc cette femme de poursuivre son mari à travers ce monde. En tout cas ça a l'air d'être la base de l'intrigue, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un roman qui a eu énormément de prix, en tout cas toute la trilogie a reçu énormément de prix. Ça m'a l'air si intéressant, j'ai hâte de le découvrir. Beaucoup de youtubeurs que j'aime bien en parlent, notamment Paper Palace et Cornelius. Je vous invite sincèrement à aller voir leur chaîne que j'aime énormément et qui lisent pas mal de fantasy science-fiction. En tout cas c'est un livre dont j'ai entendu énormément de bonnes choses et j'espère qu'il sera à la hauteur. Le sixième thème, il s'agit de Détraqueur, un livre qui traite du deuil. Ici j'ai pris un livre assez court avec Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris aux éditions Le Livre de Poche. Ici il s'agit d'Antoine Léris qui est un homme qui a perdu sa femme lors des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Il a par la suite publié une lettre qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine sur Facebook et il en a notamment sorti un livre avec, je pense, la lettre et le récit d'après du deuil avec son fils par rapport à la perte de sa femme pendant ces circonstances qui sont tout à fait particulières et odieuses. Voilà, donc c'est un livre assez court, je pense qu'il va être très prenant, j'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie et j'ai bien envie de le découvrir. Le septième thème, il s'agit de Amortensia, ici une histoire d'amour. J'ai choisi Americana de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth the States. Alors ici on pourrait penser qu'il n'y a pas de romance et il y a pas si longtemps que ça, je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de romances dans ce livre. Il s'agit d'un livre contemporain, mais j'ai vu notamment la review de Ninon des Carnets d'Opaline sur YouTube. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite sincèrement à aller la voir, qui nous disait que ce livre était à la fois un livre contemporain, mais que la romance avait une place tout à fait importante. N'ayant pas énormément de romances dans ma bibliothèque, je prends plutôt un livre où la romance a une place importante pour remplir cette catégorie. Ici on va suivre Ifemelu et
Obinze, qui sont donc amoureux et qui vivent au Nigeria. Et Ifemelu va partir aux États-Unis pour ses études, je pense, ou pour vivre une nouvelle vie. Et Obinze va partir à Londres et tous les deux vont vivre dans des pays industrialisés, riches, qui sont profondément basés sur des systèmes racistes, et du coup ça va être ici leur histoire sur leur expérience dans ces pays. Et apparemment ils vont se retrouver par la suite 15 ans après au Nigeria tous les deux, et ils vont pouvoir partager leur histoire. Ça m'a l'air plutôt intéressant, je le lis surtout parce que j'aime beaucoup l'autrice et parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce roman et que j'ai envie de lire d'autres choses. Pour l'instant je n'ai lu que de la non-fiction de Chimamanda, mais j'aimerais beaucoup lire ses livres de fiction. Le 8e thème, il s'agit de Dobby, ici une histoire de servitude. J'ai choisi d'une manière assez ambiguë Carrie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Concernant l'histoire de servitude, en fait ici on va suivre Carrie White qui a 17 ans, qui est assez solitaire, timide, qui n'est pas très jolie apparemment, et si j'ai bien compris elle est la victime du fanatisme religieux de sa mère et des moqueries incessantes de ses camarades de classe. Donc selon moi elle est soumise au harcèlement de ses camarades ainsi que elle est soumise à sa mère et à son fanatisme religieux. C'est ici que je vois l'histoire de servitude. En tout cas c'est un livre qui est assez connu, j'espère sincèrement qu'il sera intéressant. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce qu'il est assez court et ça me permettra de découvrir enfin Stephen King. Le 9e thème, il s'agit de Nimbus 2000, lire un livre en une journée. Ici j'ai aussi pris un livre assez court avec Einstein de Sexe et moi de Olivier Liron aux éditions Point. Ici il s'agit aussi d'un livre de non-fiction où on va suivre en fait la vie d'Olivier Liron qui est un autiste Asperger, et ici il va parler de son expérience en tant qu'autiste, de sa vie, de tous les jours, de son quotidien, de ses particularités. Ça m'a l'air assez intéressant parce que je n'y connais absolument pas sur le sujet. C'est un livre assez court et ça a l'air d'être bourré d'humour, donc j'ai hâte de découvrir ce livre et d'en apprendre un peu plus sur ce handicap. Le 10e thème, il s'agit de Azkaban, donc un livre avec un criminel. Ici j'ai pris une suite de sagas avec le 3e tome de l'Assassin Royal, La Nef du Crépuscule de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. J'ai lu le 2e tome récemment et j'ai envie de continuer cette saga puisque je l'apprécie énormément, et tout est dit dans le titre. Notre personnage principal, qui se dénomme Fitz, est un assassin. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce 3e tome puisque je ne veux pas vous spoiler, mais c'est une saga de fantasy assez classique que j'apprécie énormément et j'ai envie cette année d'avancer au maximum dans cette saga et d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Pour le 11e thème, il s'agit de Rogue, un livre avec un anti-héros. J'ai repris le premier livre de cette pile à lire qui est le 2e tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holzel. Ici le personnage est un anti-héros selon moi, avec un humour très cynique, qui n'hésite pas à tuer pour parvenir à ses buts, et c'est notre personnage principal qui est Tristabel, une des 3 sœurs Carmine. Dans cet univers qui est complètement loufoque, je me dis que cette héroïne participe très bien au mythe de l'anti-héroïne parfaite. Le 12e thème, il s'agit de Poudlard Express, donc un livre avec du voyage ou un livre de voyage. Ici j'ai aussi repris un livre que je vous ai déjà présenté avec Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, dans le sens où nos 2 personnages principaux partent aux États-Unis et à Londres puis retournent au Nigeria. Je considère qu'il y a pas mal de voyages puisque c'est aussi une découverte de 2 pays qu'ils ne connaissent pas, et je pense que ça fera très bien l'affaire pour ce thème. Le 13e thème, il s'agit de Wesley, une histoire de famille. Ici j'ai pris la suite de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. J'avais beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais complètement dévoré. Je ne suis pas une accro aux policiers, thrillers, etc. mais j'avais beaucoup apprécié le 1er tome et du coup je me suis dit pourquoi pas lire la suite, où ici on suit les 2 familles avec notamment notre personnage principal qui est Marcus Goldman qu'on rencontre dans le 1er tome, et ici on va suivre une sorte de guerre entre les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que je ne veux pas me spoiler, mais ici il s'agit d'une histoire de secret de famille, d'apparence et de guerre entre ces 2 familles, donc je pense que c'est parfait pour le thème et j'espère pouvoir le dévorer cet été. Le 14e et avant-dernier thème, il s'agit du tournoi des 3 sorciers. Ici il faut lire un livre qui traite de la guerre. Ici j'ai choisi Petit Pays de Gaël Faye aux éditions Le Livre de Poche, qui a été notamment prix concours des lycéens et qui a été adapté cette année au cinéma. Ici on va suivre Gabriel, qui est un jeune garçon qui vit une vie parfaite avec ses copains au Burundi jusqu'au jour où il va y avoir cette guerre au Burundi ainsi que le génocide rwandais si je ne me trompe pas. Donc il va y avoir la guerre et on va voir tout ça du point de vue de ce garçon qui est Gabriel. C'est un livre qui je pense va être extrêmement touchant et qui mérite totalement son prix, mais en tout cas j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette histoire. Enfin le 15e et dernier thème, il s'agit de Buzz. Ici il s'agit de
lire un livre de non-fiction. J'aurais pu prendre un des livres que je vous ai déjà présenté, mais il y en a un qui me fait très envie. Il s'agit de Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Donc ici il s'agit de l'autobiographie de Michelle Obama. Je n'ai pas grand chose à en dire de plus parce que je pense que vous avez tous entendu parler de ce livre qui a l'air extrêmement intéressant. C'est une femme que je respecte beaucoup, qui est vraiment un modèle pour beaucoup de choses qu'elle a fait dans sa vie, et j'ai envie d'en savoir beaucoup plus et de voir pourquoi ce livre a eu autant de succès. J'espère sincèrement pouvoir m'y plonger pendant ce challenge parce qu'il me fait très envie. Voilà tout le monde, j'ai fini de vous présenter ma palle, les livres, les catégories, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets évidemment en barre d'infos tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!